Hello hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien en ce début d'année. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi, spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Et dans ce nouvel épisode de ton podcast favori, on se retrouve pour parler de comment faire sa demande à l'univers. Je vais te raconter une petite histoire à ce sujet que j'ai moi-même vécue. Il se trouve qu'au mois de novembre, je me sentais un petit peu, un petit peu comme bloquée dans une situation où j'étais en Île-de-France, l'endroit dans lequel j'étais ne me correspondait pas et énergétiquement, je sentais que je perdais vraiment de la puissance et que j'étais pas du tout alignée. J'ai donc fait une demande à l'univers en demandant de trouver une colocation avec des personnes connectées de préférence qui ont les mêmes valeurs, etc. Et si possible éventuellement dans le sud de la France. Il se trouve qu'un mois après, je rencontre une personne habitant dans le sud de la France, connectée également, où on est en train justement de rechercher une colocation actuellement dans le sud. Et si tu veux, cette situation, ça a été à la fois un combo entre je fais ma demande à l'univers, tout est aligné, je le visualise et en même temps je passe à l'action. Et pour moi, les deux sont vraiment très puissant. Alors ma demande à l'univers, comment est-ce que je fais pour la formuler dans un premier temps? Je pense que ça peut prendre vraiment différentes formes. Moi des fois quand je me couche justement, avant de dormir, je vais formuler cette demande-là, de dire simplement, de poser l'intention. Tiens, j'aimerais bien par exemple cette nuit avoir des messages qui vont me permettre de mieux comprendre telle situation ou d'éveiller telle capacité. Et souvent, soit la nuit, soit dans les jours après, je vais avoir des choses qui vont faire évoluer cette situation. Ça peut aussi prendre simplement la forme de prière, par exemple. Pas forcément une prière d'ailleurs religieuse, mais ça peut être simplement de prier en demandant à ce que les anges, les archanges, ce qu'on veut, voilà, nous entendent et entendent notre prière et simplement un moment de paix, de reconnexion à soi qui nous permet finalement de formuler cette demande également. Et troisième chose aussi que je te propose, et moi qui m'a été très utile, ça va être de te mettre dans une ambiance inspirante pour toi, que ça soit quelque chose de calme, que ça soit au contraire quelque chose qui te booste, ou même un cadre, tu vois, un environnement qui va être vraiment inspirant pour toi. Et à ce moment-là, ce que je vais te proposer de faire, ça va être de visualiser ce que tu rêves de faire, d'être et d'avoir. Vraiment ces trois choses. Si demain, je n'ai plus de problématiques financières, que je n'ai pas de problématique de temps, qu'est-ce que je rêve de faire, d'être ou d'avoir? Tu vas vraiment le ressentir en toi. Parce que plus que de visualiser de manière mentale, c'est vraiment avoir cette sensation très profonde d'émettre cette vibration pour dire à l'univers « Ok, je suis prêt à recevoir cette information et à recevoir cette situation. » Et tu vas voir que progressivement, il y a des choses qui vont se mettre sur ton chemin, des personnes, des situations qui vont te faire justement avancer dans la direction que tu souhaites prendre. C'est comme si tu prenais un nouveau départ, une nouvelle direction, et là, tout s'aligne pour justement que tu aies les informations au temps juste, de manière juste et de manière également fluide. En faisant confiance à l'univers et à toi-même, tu arrives à réaliser ton objectif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vérifier dans les faits. Vraiment dans les faits, j'ai posé ma demande. Un mois après, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait aller vers des situations qui ont été positives et qui m'ont fait avancer dans cette recherche. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu aussi que je passe à l'action. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. C'est qu'il ne suffit pas tous les jours que tu visualises, mais à un certain moment, il faut aussi passer à la pratique de manière à préciser progressivement les choses. Par exemple, si tu souhaites prendre une nouvelle voie professionnelle notamment,
Tu vas visualiser la situation que tu veux avoir, etc. Très bien. Voire même tu vas faire des objectifs, un plan à long terme, à moyen terme, ce que tu veux, ok. Mais moi, ce que je te conseille, vraiment, ça va être surtout de passer à l'action, de tester des choses. Tu vas te confronter au marché, voir ce qui marche ou pas, voir ce qui te plaît ou pas. Et tu vas réussir au fur et à mesure, justement, à trouver ta voie et à avancer dans cette voie qui est la tienne, en précisant progressivement les choses et en allant de plus en plus loin dans cette connaissance. Moi, je sais qu'il m'a fallu 3 ans dans mon activité, justement, pour découvrir ma voie, que je pense aujourd'hui vraiment être la mienne, et de préciser aussi progressivement les choses, de savoir avec qui j'avais le plus de plaisir à travailler et qu'est-ce que je prenais le plus de plaisir aussi à faire. Et aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de modifications à faire parce que je suis alignée. Je sais que ce que je fais me correspond vraiment pleinement. Et c'est vraiment ça que je te souhaite aujourd'hui, c'est de poser cette intention, de te diriger dans cette voie qui est la tienne, qu'elle soit professionnelle, personnelle, au niveau de ton environnement, de ton cadre de vie ou d'une relation amoureuse, peu importe, mais simplement de laisser aussi venir les choses à toi, de laisser finalement venir les choses, de les accueillir, et tu verras que tout sera beaucoup plus fluide pour toi. Donc, écoute, je te laisse sur ces bonnes paroles. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur, de trouver pleinement ta voie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast. Ciao!